Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes. Bonjour à tous les éléments de la modosphère. J'ai fait cette petite vidéo-là pour faire une piqûre de rappel à celle qui s'est fait dénommer la guêpe, cyberactiviste pro-Soro. En tout cas, mon seul message envers toi aujourd'hui est de te dire que on a tellement voulu essayer de faire des unions circonstancielles. On a tellement voulu essayer de se tendre la main que j'ai juste envie de te dire, il vaudrait mieux pour toi ne pas, n'est-ce pas, déterrer la hache de guerre. Le combat que nous menons et le combat que nous avons toujours mené, donc la vision du combat, c'est la liberté d'expression. La vision du combat, c'est le respect de l'intégrité physique, morale des autres. La vision du combat, c'est l'acceptation de l'autre dans sa diversité. Je te rappelle cela pourquoi. Il est quand même ahurissant que vous, Soroïs, qui avez pour mentor Soro Guillaume, qui lui-même, contestant, n'est-ce pas, la démocratie en Côte d'Ivoire, prétestant que le président Laurent Gbagbo n'était pas un démocrate, a trouvé bon, a trouvé nécessaire de le renverser. Dans de nombreuses vidéos, il explique que l'objectif était d'enlever Laurent Gbagbo du pouvoir pour apporter le changement. Aujourd'hui, les autres partis du pouvoir, en tout cas les autres partis politiques en Côte d'Ivoire, les autres Ivoiriens, sont en droit de vous demander, est-ce que la démocratie tant recherchée, tant escomptée par votre mentor, cette démocratie-là est au rendez-vous? Mieux, si cette démocratie est au rendez-vous, comment est-ce qu'aujourd'hui, votre mentor, Soro Guillaume, se retrouve en exil? Mais nous trouvons que ces sujets-là sont des sujets qui, de façon redondante, ne vont pas améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et comme nous recherchons la paix et la réconciliation, nous avons trouvé qu'il faut éviter les sujets fâcheux. Alors, je fais cette vidéo-là pour te répondre. Lorsque tu reprends Maman Simone Gbagbo en disant que, sous prétexte qu'elle n'a pas dit dans son discours prononcé le nom de ton mentor, comme si cela était une obligation, comme si cela était vital pour elle. Donc, elle travaille avec le sieur Ouattara. Et que, si elle a dit le nom aussi de Charles Blé Goudé, c'est parce que Charles Blé Goudé et elle sont de connivence avec le pouvoir. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut être cohérent dans ce qu'on dit. Il faut être cohérent dans ce qu'on dit. Je veux aussi répondre à ceux qui disent que nous sommes les mêmes qui applaudissions hier la guêpe. Non, on n'applaudissait pas hier la guêpe. On applaudissait sa capacité de nuisance. On applaudissait sa capacité de distraction. Parce que nous, tant qu'elle critiquait le pouvoir Ouattara, même si c'était faux, même si ce n'était pas vrai, cela faisait quand même le jeu que nous souhaitions. Voilà. Donc nous vous regardions et nous l'encouragions et tout à vous critiquer, à critiquer le pouvoir Ouattara. Parce que cela nous plaisait. Mais ce n'est pas parce que cela nous plaisait que c'était forcément la vérité. Aujourd'hui, j'attire l'attention de la guêpe sur le fait que Maman Simone Gbagbo est libre. Elle est femme politique. Elle a le droit d'écrire un discours. Elle a le droit de prononcer un discours. Et elle a le droit, dans un discours, d'effacer le nom de Soro Guillaume, d'occulter le nom de Soro Guillaume, d'oublier le nom de Soro Guillaume. Vous n'allez pas dicter à tous les Ivoiriens ce qu'ils doivent dire dans leur discours. Donc cette façon de procéder là, alors que vous prétendez être démocrate et tout, s'apparente à la même méthode que celle du président Ouattara qu'on critique aujourd'hui. Si hier, on va aborder dans votre sens, si aujourd'hui Alassane Ouattara est si diabolique et un paria, quel est l'élément qui vous a amené hier à travailler pour lui? Quel est l'élément qui vous a envoyé hier à le soutenir? Et pourquoi celui que vous avez soutenu hier ne peut pas être soutenu aujourd'hui par d'autres personnes? Vous pensez que la vie tourne autour de vous? Vous pensez que seuls vos intérêts sont au-dessus de la nation ivoirienne? Quel est ce nombrilisme-là? Quel est cet égoïsme que vous avez de façon perpétuelle? Par contre, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que si tu n'y prends garde, si tu ne t'attelles pas et tout à prononcer des discours de réconciliation, de paix, et que tu penses que tu vas tirer à tout va, parce que vous êtes dans le désarroi, parce que vous ne savez pas à quel sein vous vouez, parce que vous ne savez pas quel sera exactement l'avenir de votre mentor, ça va créer des problèmes plus qu'autre chose. Parce que tout le monde a quelque chose à redire sur tout le monde. Maintenant,
Si vous voulez qu'on revienne à des postures de guerre antérieure, de guerre idéologique, de guerre, n'est-ce pas, de position, si vous voulez que chacun regagne sa tranchée, et que quand tu attaques le mentor de quelqu'un, on puisse attaquer ton mentor, c'est vous qui voyez. Mais en ce qui concerne tes déclarations, tout le monde entier sait aujourd'hui que tes cassailles de papo sont des cassailles farfelus. Voilà. Que le seul papo que tu sais casser et tout, c'est de raconter des balivernes à longueur de journée. Et qu'au-delà de tes papos que tu casses et tout, les Ivoiriens vaquent à les occupations. Oui, nous avons besoin que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Oui, nous avons besoin de la réconciliation. Oui, cette réconciliation aussi a besoin que Soro Guillaume soit présent. Mais ce n'est pas une obligation pour Maman Simone Gbagbo de dire forcément le nom de Soro. Elle dit le nom de Soro quand elle veut. Elle dit son mot de compassion à l'endroit de Soro quand elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Et c'est ce combat-là que nous menons aussi. L'autonomie de la volonté de tous les Ivoiriens. La liberté sans restriction de tous les Ivoiriens. Maintenant, si tu es trop fâché, parle de ton mentor. Si tu es trop fâché, va à la CPI. Si tu es trop fâché, tu nous as dit ici que Charles Blé Goudé recevait de l'argent de la part de Ahmed Bakayoko. Poudre de perlimpinpin. Tu nous dis ici que tu vas expliquer que Charles Blé Goudé a fait partie de je ne sais pas, des charniers. Poudre de perlimpinpin. Aujourd'hui, la seule chose que nous donnons, que nous disons, tout ce qui vaut la peine d'être entendu, c'est le fait que nous sommes allés à la CPI. Et qu'à la CPI, il y a eu un procès. Procès au cours duquel tous ceux qui avaient quelque chose à redire, à reprocher à Charles Blé Goudé, en avaient le droit de venir témoigner. Procès au cours duquel tous ceux qui reprochaient des choses au président Laurent Gbagbo pouvaient en apporter la preuve à travers la CPI. Donc le combat est terminé, game is over. Ferme ton bec.